Alors, d'où viennent les pensées? Parce qu'évidemment, tout le monde pense, tous les êtres humains reçoivent des pensées dans leur tête. Mais est-ce que les pensées proviennent du cerveau? Il y en a qui pensent que les pensées proviennent du cerveau. Souvent, on fait l'analogie avec une radio. C'est pas la radio qui parle, elle reçoit les ondes, puis on entend la radio. On écoute. Puis on peut changer de poste si ça nous plaît pas. Puis je trouve que cette image-là est drôlement intéressante parce que ça correspond exactement à la réalité humaine. On reçoit des pensées. Ah oui, c'est pas mon cerveau qui les génère. On veut une preuve, OK. Hem, vous avez une chanson dans votre tête, ça vous fatigue. Ça fait 3 jours qu'elle est dans votre tête, puis vous la voulez plus dans votre tête. Vous décidez que c'est fini, mais si c'était vraiment vous qui génériez la pensée, vous auriez le choix de ne plus avoir cette chanson-là dans votre tête. Mais elle vient encore, puis elle vient encore. Des pensées qui dérangent, qui reviennent, qui vous sortent de votre paix. Il y en a beaucoup aussi. J'ai un autre exercice qui est très simple pour vous prouver que vous ne décidez pas de vos pensées. Essayez de compter de 1 jusqu'à 500 sans aucune interférence dans vos pensées. Donc, aucune pensée qui vous amène à faire votre liste d'épicerie, aucune pensée qui vous amène à réfléchir qu'il faut changer vos pneus de voiture, aucune. Ça prend vraiment, faut être très bon pour réussir de dire les chiffres de 1 à 500 sans être interféré. Donc, on voit qu'il y a quelque chose qui vient vers nous. Il y a quelque chose qui va au-delà de la volonté de l'ego. Alors, on revient à la question, mais d'où vient la pensée alors si c'est pas moi qui décide de mes pensées? Alors ça, c'est une question extrêmement intéressante parce qu'il faut réaliser qu'une partie des pensées qui viennent d'une partie de nous, puis il y a une partie des pensées qui viennent pas de nous. OK, concrètement, comment que ça marche? Je vais aller voir mon tableau ici. Donc, l'ego reçoit premièrement des pensées de son esprit. Alors, s'il reçoit une pensée directement de son esprit, comment est-ce qu'il pourrait l'identifier? Bien, l'ego va dire, ah, mais c'est une pensée qui est intelligente. Ça vient caractériser. Ça peut aussi être une pensée qui va caractériser, disons, une définition identitaire. Dire non, ça ne m'intéresse pas, non, tu ne rentres pas ici. Donc, vraiment une capacité de mettre ses limites. Donc, on parle vraiment des pensées qui nous ramènent à notre individualité de conscience. Donc, ça, c'est l'esprit. On reçoit aussi des pensées de l'esprit universel. Donc, les pensées qui proviennent de l'esprit universel vont toujours nous amener à tenir compte de l'autre. Donc, j'ai mis quelqu'un dehors tantôt. Ah, mais es-tu correct? Est-ce que j'ai parlé trop fort? Est-ce que j'ai vraiment tenu compte de qui il était avant de le mettre dehors? Donc, c'est vraiment cette pensée-là qui va dire, oh, attention, est-ce que j'ai tenu compte de la sensibilité de la personne qui est là? Alors, ça, c'est une pensée de l'esprit universel. Évidemment, on continue, on peut aussi recevoir des pensées de la source. Ça, c'est un peu plus compliqué à expliquer. Souvent, ça va être des pensées qui vont nous amener dans une acceptation de ce qui est là. Puis là, on marche sur un fil. On n'est pas dans le positivisme. Euh, je vais prendre un exemple un peu extrême pour vous l'exprimer. C'est comme dire, je suis à l'hôpital, j'ai les 2 jambes cassées, les 2 bras cassés, je suis dans un lit d'hôpital, puis je suis toute attachée partout. Je peux pas bouger. Alors, si je dans mon esprit, je pourrais dire: «Mais j'en ai assez, ça suffit». Mais j'ai beau dire: «J'en ai assez, ça suffit», je pourrais dire ça pendant 10 jours, je suis encore attachée, là. Encore attachée dans mon lit. Donc ça m'empêche pas d'avoir des pensées d'esprit, ça ne m'empêche pas d'avoir des pensées d'esprit universel qui vont dire: «Ben là, si je passe toute ma nuit à crier, je vais je vais déranger tout le monde». Donc il y a les pensées qui viennent dire: «Bon, ben l'évolution de ma conscience se fait dans cet événement-là dans lequel je ne peux pas sortir». C'est comme dire: «On le sait que la forme événementielle est parfaite pour nous amener à traverser ce qu'on a à vivre». Alors on dit: «OK, je reste dans mon esprit, je reste dans mon esprit universel, je garde un équilibre dans ma conscience». Puis il y a comme une acceptation de dire: «Mais j'ai mon temps à faire à l'hôpital».
Donc, on n'est pas en train de dire, mais c'est pas grave, ça va aller. Non, ça pourrait ne pas aller du tout. Mais je comprends que cet événement-là est fondamental pour moi, pour l'évolution de ma conscience. Donc là, on serait dans la vibration de la source. Donc, tant qu'on est dans ces pôles-là, on pourrait dire, ben, c'est moi qui pense, tu sais, ça fait partie de moi, ces pôles-là. Mon esprit, c'est à moi. Mon esprit universel, c'est à moi. Mais source, je proviens de la source. Mais il y a un petit problème. Il n'y a pas juste des parties de nous qui parlent dans notre tête. Il y a aussi des parties qui ne sont pas nous. Quelles sont ces parties qui ne sont pas nous? On revient au tableau ici. Il y a de l'énergie de l'esprit universel qui a été perdue ou diffractée, qui a été enlevée pour créer un esprit. Donc, cette énergie-là qu'on a enlevée, il y a des gens qui se nourrissent de ça. Puis des gens, ben, j'aime mieux dire des entités. On pourrait parler d'entités surmentales. Donc, des entités surmentales qui ne tiennent pas compte de l'autre. Parce que ce qu'on perd ici, souvent quand on va parler d'esprit universel, on va parler d'amour, le rapport à l'autre. Alors, si notre rapport à l'autre devient déficient parce qu'on a perdu, disons, notre axe, ben, on enlève l'amour, alors on se retrouve justement avec des êtres qui viennent se nourrir de cette énergie-là, qui ensuite vont parler dans la tête de l'ego pour dire que l'autre, il n'est pas correct. Donc, tous les jugements, il est comme si c'est un compte. Donc, dès qu'on juge l'autre, qu'on juge quelqu'un, plutôt que de comprendre le réel de qu'est-ce qui se passe, ben là, on se fait avoir par une entité surmentale, donc qui est vraiment sur le même plan que notre esprit. Mais il n'y a pas juste ces interférences-là non plus, parce que l'esprit, lui aussi, a perdu de l'énergie. Il a diffracté quoi? Son intelligence, parce que le plan surmental, c'est le plan d'intelligence. Donc, on a perdu l'intelligence. Ouais, mais attends, là, les égos sont intelligents. Par intelligence, ce que je veux dire, c'est que on a perdu les réponses de pourquoi on vit ce qu'on vit. Les gens ne comprennent pas pourquoi ils vivent des événements, pourquoi ils se font casser les pieds. Donc, ils vont avoir tendance à se blâmer l'autre, trouver un coupable, parce qu'ils ne comprennent pas la science de l'esprit, ils ne comprennent pas comment ça marche. Donc, c'est ça la perte de l'intelligence, du principe de l'intelligence. Alors, lorsqu'il y a diffraction, perte du principe de l'intelligence, il y a encore une fois des êtres, des entités qui viennent se nourrir. Dans ce cas-ci, on va dire que ce sont des entités astrales, que ce soit des êtres de toutes sortes qui peuvent prendre une forme animale, que ce soit des égos morts sur le plan astral. On va vraiment pouvoir dire qu'il y a des êtres sur le plan astral qui vont se nourrir de l'énergie de la diffraction et vont renvoyer une énergie colorée à l'ego. Donc, on appelle ça la pensée subjective. Peu importe si elle vient du plan astral, peu importe si elle vient du plan surmental, donc vraiment de par les êtres qui sont nés de la diffraction. Donc, l'ego reçoit des pensées. Par exemple, il peut recevoir, mais je ne suis pas capable, j'y arriverai jamais. Mais ça, c'est des pensées parce qu'il n'est pas capable de supporter l'énergie de son esprit directement. Parce qu'évidemment, tout ego qui est incarné a perdu de l'énergie, donc a été sujet à cette diffraction-là. Donc, naturellement, tous les êtres humains ont perdu une partie de leur énergie. Puis, avec le temps, qu'est-ce qui doit se produire? Bien, l'ego doit être capable de supporter l'énergie de son esprit sans la diffracter. S'il la diffracte, il reçoit une pensée, j'y arriverai pas, je serai jamais capable. Donc, l'ego doit être capable de dire, ben là, ça suffit, là. Ça suffit de m'envoyer des pensées comme ça pour qu'il puisse commencer à parler à son esprit. Donc, ça va être de dire envoie-moi des pensées ajustées, parce que ça, c'est pas ajusté. Si je ne tiens pas compte de l'autre, c'est pas ajusté. Si je me dénigre, si je me dénie, ben ça ne fonctionne pas non plus. C'est un équilibre entre les deux toujours qui doit être maintenu. Donc l'ego doit toujours être capable de faire le tri de ses pensées, parce que là, on réalise que les pensées ne viennent pas de moi. Donc, c'est pour chaque ego, ces pensées ne viennent pas de lui nécessairement. Donc, ce n'est pas l'ego qui les génère, c'est l'esprit universel, la source, les entités surmentales, les entités astrales. Donc, il faut, avec le temps, réussir à faire le tri. Qui parle dans ma tête? Ça, c'est une notion vraiment fondamentale. Souvent, on va la dire sous l'expression la pensée vient d'ailleurs, mais d'où est-ce qu'elle vient?
Est-ce que je suis d'accord avec la pensée ou je suis pas d'accord? Parce que dès que je suis d'accord avec une pensée qui est qui fait partie de ma nature diffractée, ben je reste un être incomplet. Donc ma conscience reste limitée à une conscience inférieure, à une conscience astrale, à une conscience qui va se faire submerger par des énergies qui sont pas réelles. Donc on peut parler de subjectivité, on peut parler de coloration. Donc pour être réel, il faut être capable de dire: «Bon, ben je fais le tri». Puis ultimement, c'est jamais la pensée le problème. C'est jamais la pensée le problème, c'est qu'est-ce que vous faites avec. La pensée qui provient des êtres qui se sont nourris des énergies diffractées, mais il faut être capable de dire: «Celle-là ne m'intéresse pas». Donc à partir du moment que je suis capable de dire: «Celle-là, je ne la mets pas en œuvre», ben tout est correct, la pensée est correcte. Donc on pourrait me mettre dans la tête de n'importe qui, puis peu importe, là, quelqu'un qui est en pleine psychose, quelqu'un qui il y en a pas de problème, parce que je vais dire: «Cette pensée-là, elle m'intéresse pas, allez vous faire foutre», parce que je suis assez définie, j'ai assez de définition pour dire: «Ben ça, c'est pas moi». Puis un jour, chaque être humain va pouvoir vivre ce processus-là, d'être capable d'établir ce qui est lui puis ce qui est pas lui. Donc le phénomène de la pensée, on voit qu'il est extrêmement important. C'est vraiment la base ultime pour que l'ego puisse se savoir réellement en dehors des interférences. Puis évidemment, ben, si on parle de pensée, on peut avoir envie de parler de télépathie. C'est un sujet qui est un peu connexe. Euh, donc, on pourrait dire, ben, peut-on communiquer de manière télépathique dans les différents plans? Ben oui, évidemment. Donc, je peux parler par télépathie à quelqu'un, mais encore une fois, est-ce qu'il y a les corps pour me recevoir? Peut-être que oui, peut-être que non. C'est ça la nuance. Puis c'est vraiment quelque chose qui va se développer de plus en plus au fur et à mesure que nos corps subtils vont acquérir cette sensibilité-là, cette façon-là de capter. Mais la télépathie, c'est pas nécessairement seulement d'un être humain à un autre être humain. Ça peut être humain à un animal, ça peut être humain, on peut même entendre le son des plantes. Alors, si par exemple mes plantes ont soif, ben moi j'entends un sillement. Mais c'est parce que j'ai pas juste des oreilles physiques. C'est comme dire, il y a les yeux physiques, troisième œil qui voit dans le subtil, mais il y a la même chose au niveau des oreilles. Donc, on peut entendre des sons dans l'extrême subtil si nos corps permettent de capter cette vibration-là. Donc, tout est vraiment question de conscience et de corps qui doit avoir les bons récepteurs pour pouvoir le faire. Ça, mais ça se travaille avec le temps. Donc, avec qui d'autre je peux parler si on parle de télépathie? Bien évidemment, je peux parler à un individu qui est décédé. Donc, par exemple, j'ai une grand-mère qui vient de décéder, puis sa conscience est partie en astral, ben, je pourrais aller lui parler en astral, lui dire: «Comment ça va? Comment ça a été le passage? Ça va bien?» Donc ça se fait. Donc ça peut apaiser l'ego qui a perdu un proche, qui pleure beaucoup, qui dit: «Ben, je vis beaucoup de peine parce que j'ai perdu quelqu'un que j'aime». Oui, tu l'as perdu dans le plan matériel, mais il est encore là sur d'autres plans de conscience. On peut encore leur parler. Puis évidemment, ben, avec le temps, ces contacts-là, disons, avec quelqu'un de décédé, peuvent devenir de plus en plus difficiles à avoir. Ça dépend vraiment, on est dans le cas par cas, parce que des fois, cette personne-là pourrait avoir envie de se réincarner. Alors, on n'aurait plus nécessairement accès en tant que, par exemple, ma grand-mère. Donc, un certain temps, ben, le lien se brise, puis on passe à d'autres choses. Là. On avance vers autre chose. Donc, je pourrais parler à un esprit, je pourrais parler à un être du plan supramental. Donc, cette télépathie-là n'est pas limitée à un être humain, à un autre être humain. C'est vraiment quelque chose de très large. Puis, sur les plans de conscience supérieurs, mais évidemment, c'est comme ça que les êtres se parlent par télépathie. Ils n'ont pas besoin des petits walkie-talkies, ils n'ont pas besoin de téléphones cellulaires qu'on appelle portables. Donc, c'est pas nécessaire sur d'autres plans de conscience parce que les circuits sont déjà établis. Ce sont des circuits énergétiques qui font partie des corps naturellement. On pourrait même étendre cette définition-là à même Internet. Internet, ça nous prépare à ces circuits-là qu'on va pouvoir développer à l'intérieur de nous-mêmes et avec l'autre. Donc, où est-ce que toute l'information est accessible au bout des doigts, mais sans avoir besoin de la plateforme Internet? Parce que ça va se faire comment? Par télépathie.
On pourrait dire, ben, on télécharge l'information, donc je me la fais donner si j'en ai besoin. Donc, c'est vraiment vers ça qu'on s'en va de plus en plus. Alors, on a des belles années devant nous. Donc, voilà pour le sujet de la pensée